Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ces instants et nous voulons dire encore ce matin, Shalom. Je veux dire ce matin, Shalom à un homme, à une femme, à un enfant qui nous suivrait ce matin. Je te dis Shalom. Shalom qui veut dire paix. Pas la paix du monde comme le Seigneur l'a dit, mais cette paix qui vient de lui-même, qui est le prince de paix. Je te dis ce matin, Shalom. C'est plus qu'un bonjour, c'est plus qu'un bonjour, mais c'est une bénédiction qui vient de l'Éternel. En ce moment où le monde est troublé, en ce temps difficile que nous traversons, mais je veux seulement te dire cette phrase, Shalom. Shalom sur ta vie, Shalom sur ton mari, Shalom sur ta femme, Shalom sur tes enfants, Shalom sur ta maison. Recevez la paix de Dieu, soyez en paix. Recevez la paix de Dieu et soyez en paix. Cette paix qui vient de l'Éternel. Cette paix qui vient du Seigneur Jésus. Et parce que lui-même, il est le prince de paix. Et c'est lui qui emmène la paix dans la vie des hommes. Quand l'homme est dans le péché, quand l'homme est perdu, quand l'homme est tourmenté, c'est le Seigneur Jésus qui vient dans sa vie pour lui dire cette phrase, Shalom. Parce qu'un esprit tourmenté est difficile à se préparer, est difficile à être prêt à recevoir une parole. Alors, voilà pourquoi le Seigneur, le jour où il était ressuscité des morts, où il a rencontré Marie de Magdala, mais le soir, la Bible nous dit qu'il s'était présenté au milieu des disciples. Et ces disciples étaient où? Ces disciples s'étaient retranchés dans une maison et ils avaient tout fermé. Oui, ils avaient tout fermé quant à la nouvelle de leur maître qui avait été arrêté, qui avait été crucifié, qui avait été enterré. Mais gloire soit rendue à Dieu, ils avaient reçu cette bonne nouvelle que le Seigneur était réellement ressuscité. Mais au-delà de la nouvelle, il y avait cette peur qui était dans le cœur. Parce qu'ils se disaient, le maître a été arrêté. Alors qui sommes nous? Nous qui sommes ses disciples, nous allons subir le même sort. Ils viendront après nous, ils nous arrêteront. Et peut-être aussi que nous serons crucifiés comme le maître l'a été. Et saisis de cette crainte, de cette peur, la Bible nous dit dans Jean 20, là où le récit nous est relaté, qu'ils s'étaient enfermés dans la maison. Et c'est peut-être aussi ce moment où nous passons de confinement, où nous sommes retranchés dans nos maisons, où il y a la peur de cette maladie qui est en train de terrasser à travers le monde, qui est partie de la Chine et qui est maintenant planétaire, qui est devenue une pandémie. Ce qui était une épidémie est devenu une pandémie. Donc c'est à travers le monde, dans toutes les nouvelles qui se passent dans le monde, et des mesures drastiques ont été prises dans tous les pays pour le confinement. Et nous voyons ici que ce n'est pas chose nouvelle. Ces disciples, ces apôtres qui étaient avec le Seigneur, s'étaient aussi renfermés dans cette maison, sont allés aussi dans le confinement, avec cette peur qui était là. Ils avaient tout barricadé. Mais le Seigneur, le ressuscité du troisième jour, ce jour-là, il est venu, même quand les portes étaient fermées, même quand ils s'étaient barricadés, mais le Seigneur a apparu au milieu d'eux. Alléluia. Il est le Seigneur qui règne, bien-aimé. Il est le roi tout-puissant. Voilà pourquoi la Bible nous dit que nulle créature n'est cachée devant sa face. Donc même dans les palais royaux, l'Éternel n'a pas besoin d'un protocole ou d'une demande d'audience. Il apparaît là où il veut apparaître. Il rentre là où il veut rentrer. Parce qu'il est le Seigneur qui a créé toutes choses. Voilà pourquoi il peut apparaître au roi. Il peut apparaître à l'esclave. Alléluia. Il peut apparaître aux prisonniers. Il n'y a pas de barrière avec notre Dieu. Il n'y a pas de frontière. Parce que c'est le Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Et comme on lit ici dans ce récit, le soir de ce jour, qui était le premier jour de la semaine, les portes du lieu où il se trouvait
où se trouvaient les disciples était fermé à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint et se présenta au milieu d'eux. Alléluia. Et il leur dit, la paix soit avec vous. Alléluia. La paix soit avec vous. Parce qu'il savait que ces hommes-là étaient dans la détresse. Ces hommes-là étaient tourmentés. Cette mauvaise nouvelle qu'ils avaient eue, qui était, et pourtant qui était une bonne nouvelle, parce que le Seigneur leur parlait quand il exerçait son ministère terrestre, quand il était avec eux. Le Seigneur n'avait pas caché sa mission, la mission pour laquelle il a été envoyé par le Père. Il leur disait à tout moment que je dois aller à Jérusalem. Voilà ce qui va se passer. Voilà, et dans des détails. Le Seigneur de gloire leur détaillait sa mission. Mais regardez comment est-ce que, à cause de la peur, ils se sont retranchés. Ils se sont confinés. Ils étaient dans le confinement. Mais malgré leur confinement, malgré leur peur, le Seigneur, la Bible dit, a apparu au milieu d'eux. Et Jésus-Christ est celui qui vient au milieu de nous. Alléluia. Et quand il apparaît, c'est la parole. C'est Jean 20 à partir du verset 19. Jean 20, 19. La paix soit avec vous. Et ce message est intemporel. Voilà pourquoi ce message nous est adressé à nous, qui sommes parvenus dans ces temps ici-là. Que la paix soit avec vous. Soyez en paix avec Dieu. Soyez en paix avec les hommes également. Et la Bible continue pour dire quoi? Et quand il dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Alléluia. C'était la preuve du châtiment qu'il avait enduré à la croix pour les hommes. Comme pour dire que c'est pas mes meurtrisseurs sont là. Ce n'était pas du pipeau. Ce n'était pas des fables. Mais regardez, et le Seigneur se tait, il ne parle même pas. Après avoir dit la paix soit avec vous, il leur montre ses mains. Il y avait là la preuve que le Seigneur avait accompli la mission divine qui lui était adressée d'accomplir pour que moi et toi, nous recevons la paix, que nous recevons la vie, que nous recevons la guérison. Parce que la Bible dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Même dans ce temps où la maladie ravage, je te dis que Jésus-Christ n'a pas changé. Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Je suis le Dieu qui vous guérit de toute maladie. Je dis bien de toute maladie. Il n'y a pas une maladie qui va se soustraire à la décision divine, à la déclaration divine. Le Seigneur qui a dit que c'est moi l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Et ces maladies-là qui se présentent, donc qui sont présentes dans ce siècle présent et même dans le siècle à venir, le Seigneur avait déjà parlé. Et il ne se redira pas. Il a dit et la chose va s'accomplir. Je suis le Dieu qui te guérit. Donc il n'y a pas à avoir peur de cette maladie qui sévit dans le monde, qui a traversé les frontières, où d'autres personnes se sont levées pour dire que nous sommes en guerre. Mais nous portons un regard spirituel à ces événements-là. Parce que nous sommes dans ce monde, mais nous savons aussi qu'il y a des démons qui sont là aussi à l'œuvre, même derrière des maladies. Voilà pourquoi il est important, quand une maladie sévit, même quand un traitement est là, mais nous devons associer le traitement à la prière. Ne négligeons pas cet aspect spirituel. Associons le traitement à la prière. Nous bénissons le corps médical. Nous bénissons tous ceux-là qui ont la charge, qui exercent leur métier. C'est vrai, mais nous aussi, nous avons une part aussi à accomplir. Et cette part-là, c'est dans la prière, c'est dans la supplication. Parce que nous savons qu'il y a des maladies qui sont aussi occasionnées par des esprits mauvais. Donc, ne négligeons pas ce côté spirituel, bien-aimé. C'est très important.
Mais nous revenons à notre sujet pour dire que le Seigneur a dit que la paix soit avec vous. Parce qu'un cœur qui est troublé n'écoute plus. Un cœur qui est troublé n'écoute plus. Même quand tu parlerais, tes paroles seront vaines. Voilà pourquoi l'Éternel parfois nous impose le silence. Et le silence que Dieu nous impose, c'est pour un but. Regardons aujourd'hui autour de nous. Un silence s'est imposé. Partout dans tous les pays, c'est comme s'il y avait ville morte. Pourquoi? Parce que nous étions devenus insensibles à écouter la parole de Dieu, à écouter la voix de Dieu. Parce que Dieu n'a jamais cessé de parler. Mais ce sont les hommes qui ont cessé d'écouter. Voilà pourquoi le Seigneur nous impose quelquefois le silence. Comme Habakkuk 2 nous dit, que la terre fasse silence devant l'Éternel, que la terre se taise devant l'Éternel. Parce qu'en ce moment-là, quand tout est calme, vous entendrez même l'oiseau qui chante. Je faisais raisonner et réfléchir mes bien-aimés, c'était je crois vendredi, dans notre partage, je disais que on a même oublié qu'en Europe, tu peux être réveillé par un chant de coq. Ah oui, bien-aimé. Il y a des coqs qui chantent ici, en Europe. Il y a des oiseaux qui chantent en Europe. Et maintenant qu'il y a confinement, maintenant qu'il y a le calme, tu peux les écouter maintenant. Pourquoi? Parce que quand il y a le brouhaha, quand il y a le bruit, vous êtes distrait. Alors le Seigneur fait quoi? Le Seigneur impose un silence. Et pour imposer ce silence-là, il va utiliser les autorités qui sont établies. Pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, il y a confinement. Personne ne sort. Tous à la maison. Confinement total. Cela peut paraître comme une décision gouvernementale, mais c'est Dieu qui dicte. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui règne. Parce qu'il est le seul Dieu, le souverain. C'est lui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Donc c'est lui qui instruit, même ceux-là qui sont élevés en dignité. Vous pouvez penser que c'est une loi qui a été votée par des hommes. Oui, mais c'est Dieu qui impose cette loi-là aux hommes. Qui dit, pour ce problème, je veux un confinement total. Parce que moi, je dois parler. Comme je l'ai dit dans Habakkuk, que la terre fasse silence. Parce que je dois parler à ce peuple-là, qui n'écoute plus. Parce que nous sommes emportés dans nos occupations quotidiennes. Et nous savons comment est-ce que nous fonctionnons, surtout en Europe, ici, bien-aimés. Comment est-ce que nous sommes emportés dans nos agendas et que nous oublions parfois, que nous devons prendre du temps pour notre Dieu, que nous devons nous retirer pour écouter le Seigneur de gloire. Il y a le mari qui arrive à la porte, qui a été au travail, il se croise avec sa femme à la porte. Le mari revient, la femme part. La femme revient, l'homme est parti. Les enfants sont partis à l'école. Et surtout avec la propagation de ces réseaux sociaux. Quand même nous sommes réunis dans la maison, pour parler même à ton épouse qui est à côté de toi, tu utilises ton téléphone pour parler à ta femme. Dans quel monde nous vivons? Dans quel monde sommes-nous? Où même la communication familiale est rompue. Je faisais réfléchir à mon frère qui disait que pourquoi appelons-nous toutes ces conditions-là qu'on a mis en place, des réseaux sociaux? Mais ça n'a rien de social. Au contraire, ça vient détruire ce qui est social. Alors pourquoi on appellerait ces instruments-là des instruments, donc les médias sociaux, les réseaux sociaux? Alors qu'ils font le contraire de ce qui doit être social, de mettre les hommes ensemble. Et quand vous arrivez dans une maison, chacun a son téléphone. Les enfants sont sur les iPads, le père est sur le téléphone, la mère est sur le téléphone. Et les communications se font maintenant via les médias sociaux. Il y a des choses que l'Éternel veut ramener à l'ordre. Nous voulons vivre comme Dieu le veut. Et la famille, c'est la cellule de base.
de la société. C'est là où se transmettent des valeurs. C'est là où se transmettent des valeurs. Mais aujourd'hui, cette communion-là n'existe plus. Alors Dieu nous impose le silence parce que le Seigneur veut parler et que les hommes écoutent. Le Seigneur veut passer un message pour que les hommes et les femmes et les enfants écoutent ce qu'il veut dire, ce qu'il veut dire. Parce que comme je l'ai dit, dans le bruit, on est distrait, dans le bruit, on ne comprend rien. Alors Dieu impose le silence. Et nous les hommes, nous l'appelons confinement. On peut appeler cela comme on veut, on peut le nommer comme on veut. Mais pour Dieu, le Dieu impose son silence. Que la terre, toute la terre fasse silence. Parce que moi, je dois parler. Oui, l'Éternel parle et il continuera à parler. Parce qu'il a un peuple qu'il veut sauver, qu'il veut instruire. Et l'instruction se passe dans le calme. Tu dois écouter. C'est ça aussi la discipline. Pourquoi on nous appelle des disciples? C'est ça aussi la discipline. Il y a le dialogue, c'est vrai, mais il y a un temps où tu dois écouter. Que Dieu parle. Parce qu'il doit t'instruire. Il a des recommandations à te donner. Il a des directives à te donner. Et ça doit se faire dans le silence, dans le calme. Et le Seigneur arrive dans la maison des apôtres, là où étaient réunis les apôtres. Il dit que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. C'est très important, bien-aimés, dans ce temps de tourment. C'est très, très important. Et la paix, comme le Seigneur l'a dit, la paix qu'il donne, lui, le Seigneur, cette paix, ce n'est pas une paix, comme voilà pourquoi il avait bien expliqué, pas comme le monde le donne. Notre paix ne vient pas de l'extérieur. Une paix qui doit être intérieure. Et cette paix-là, c'est Jésus qui la donne. Parce que si ta paix était sur ton compte en banque, si ta paix était sur tes habits, si ta paix était sur ta femme, sur ton mari, sur tes enfants, si ta paix était sur ton gouvernement, mais aujourd'hui dans le confinement, toutes ces choses-là pâlissent, tombent. Mais celui qui ne change pas, c'est Jésus-Christ. Celui qui ne change pas, c'est Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que ton compte en banque, qu'est-ce qu'il fera? Tu es confiné à la maison. Tes habits, tes relations. Tu es confiné à la maison, réduit à rien. Ce que l'Ecclésiaste dit, que vanité des vanités, poursuite du vent. Alors Dieu veut nous ramener à changer à renouveler notre intelligence, bien aimé. Et c'est des moments comme ça que Dieu impose parce qu'il veut parler. J'ai même relayé cela sur ma page Facebook. Un jeune homme qui prêchait à New Orleans, aux États-Unis, dans l'état de Louisiane, où tout était fermé. Et ce qui m'impressionne, c'est la tenue qu'il porte. C'était un habit de fortune, quoi. C'est comme si c'était un sac qui s'était coupé. Mais le message qu'il a porté, c'était quoi? Repentez-vous. C'est le message de la repentance. Il criait dans le riz de New Orleans. Et nous savons que c'est une ville très, très touristique. Mais dans sa vidéo, les rues sont désertes. Les rues sont tout est fermé. Mais il s'est levé à prêcher la parole de Dieu parce qu'il savait qu'il y avait même une personne qui l'écouterait. Et il y avait silence à New Orleans. Silence total. Et cet homme-là s'est levé pour prêcher la bonne nouvelle. Parce que croyez-moi, la bonne nouvelle sera prêchée dans les bons moments, dans les mauvais moments. C'est une bonne nouvelle qui est intemporelle. Donc ça ne change pas.
Parce que la parole ne change pas. Jésus ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous allons continuer à prêcher l'évangile. Que des maladies viennent, que des calamités viennent. L'évangile ne change pas. Le Seigneur veut nous ramener à lui. C'est ça. Jésus n'est pas venu dans ce monde pour te donner une maison, pour venir te donner une voiture, pour te donner un bon mari, un bon mariage. Non, Jésus n'est pas venu pour ça. Jésus est venu pour ton cœur, que tu reçoives le pardon de tes péchés et que tu hérites du royaume des cieux. Ça, c'est l'évangile. Et vous voyez pourquoi quand Jean-Baptiste arrive, il y a eu quoi? 4 siècles de silence. Alléluia. 4 siècles de silence. Et Dieu suscite Jean-Baptiste. Et quand il se lève, lisons la parole de Dieu. Il y a eu un silence que Dieu a imposé. Il dit, bon, les prophètes vont s'arrêter. Et il met un silence total. 4 siècles, s'il vous plaît. Que la terre fasse silence. Et après le silence, Dieu suscite un prophète qui vient. Et son message, répondez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il annonce Jésus. Il dit que celui qui m'a envoyé m'a précédé. Alléluia. Donc celui qui l'envoie l'avait déjà précédé. Pour montrer que Jésus est éternel. Et Jésus, quand il arrive, le même message. La Bible nous dit qu'il allait de lieu en lieu. Il enseignait, il prêchait, il guérissait les malades. Et il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est au milieu de vous. Alléluia. Et ce message est d'actualité. C'est un message d'espérance. Nous n'avons pas reçu un ministère de la condamnation, non. Et Dieu ne prend pas les gens au piège, dans un traquenard. Non, 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 non. Dieu avertit son peuple. Parce qu'il ne veut pas que les hommes meurent. Que les hommes périssent. Ce n'est pas la mission de Dieu. Voilà pourquoi des hommes et des femmes se lèveront pour parler de ce grand Dieu d'amour. Parce que j'entends souvent les attributs qu'on accorde à Dieu, que Dieu est omniprésent, Dieu est omnipotent, Dieu est omniscient. Mais Dieu est amour. C'est un attribut de Dieu aussi. Dieu n'a pas l'amour, mais Dieu est amour. Moi, je pense que même le premier attribut qu'on doit accorder à Dieu, c'est celui-là. C'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu de paix. Shalom. Je te dis encore ce matin, shalom cet après-midi. Shalom, reçois la paix de Dieu. Sois en paix. Parce que l'Éternel est avec toi. L'Éternel est là. Même dans ton confinement, il est là. Rien ne peut l'arrêter pour venir encore se mettre au milieu de toi, de venir dans ta maison. Et nous l'avons ici. Ces personnes-là étaient barricadées. Barricadées, bien-aimés. Mais la Bible nous dit que Jésus a apparu au milieu d'eux. Alléluia. Il est le Seigneur de gloire. Nous célébrons Jésus. Nous allons continuer à le célébrer. Parce que je vous dis que les calamités ne sont pas des choses du présent ici. Les calamités ne sont pas des choses du présent ici. Il y a eu des calamités ici, plus que le coronavirus. J'ai entendu même des gens dire que parmi les calamités qui sont arrivées, coronavirus, c'est la maladie qui a tué. C'est faux. C'est faux. Allez revoir dans l'histoire. Il y a eu la peste noire, il y a eu la grippe espagnole. C'était des millions de personnes qui mouraient. C'était des millions de personnes qui mouraient, bien-aimés. Donc je veux te rassurer que coronavirus, c'est une calamité qui va passer. Comme David le dit dans Psaume 57. Toutes ces calamités vont passer. Elles vont passer. Mais Jésus demeurera. Je dis la parole demeurera. Parce qu'il y a eu la peste noire qui a ravagé, je ne sais pas, 75 millions de personnes. 75 millions. Coronavirus n'est même pas encore arrivé à ce nombre-là. Mais pour autant, l'humanité n'a pas subsisté. Parce que croyez-moi, bien-aimés,
que ce Dieu qui a créé l'humanité, qui a créé toutes choses, c'est ce Dieu-là qui va détruire aussi toutes choses, qui va changer toutes choses. Je ferai des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Ça, c'est écrit. C'est écrit, bien-aimé. Donc, sois en paix. Il n'y a aucune calamité qui va arrêter les desseins de Dieu. Parce que ce qui est écrit est écrit. Elle doit s'accomplir également. Donc, devant les calamités, nous devons avoir la paix. Parce que Jésus est avec nous. Voilà pourquoi le message de ce matin s'adresse aux personnes qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Il est grand temps, il y a une urgence. Jésus-Christ doit être ton Seigneur et ton Sauveur. Et à ceux qui l'ont déjà reçu, c'est ici vraiment un encouragement de garder la foi, de continuer à témoigner la bonté, la grandeur de ce grand Dieu, la puissance de ce Dieu, qu'il est le Dieu qui guérit toute maladie. Donc Jésus n'a pas changé. Le coronavirus ne va pas arrêter l'humanité. Je vais te le dire aujourd'hui. Parce que c'est ça la bonne nouvelle. Nous annonçons la bonne nouvelle. Nous ne faisons pas peur aux gens. Nous leur annonçons le Dieu d'amour, le Dieu qui est amour et le Dieu qui pourvoit dans toutes les circonstances. N'est-ce pas qu'il est écrit que c'est lui la solution dans la détresse? C'est lui. Le secours qui ne manque pas dans la détresse. Le secours qui ne manque pas dans la détresse. C'est lui le Seigneur de gloire. C'est lui Jésus-Christ. Donc il présente aux apôtres ses meurtrissures. Il les présente là. Il les présente, bien-aimés. Et quand je dis shalom, la paix avec vous, Dieu a parlé à Moïse également, dans Nombre 6, 23. Qu'est-ce que le Seigneur dit à Moïse? Nous gardons toujours notre verset de base, Jean 20, mais nous allons dans le livre de Nombre. Dieu va dire quelque chose de très important à Moïse, alors qu'il doit conduire le peuple vers la terre promise. La Bible nous dit quoi? La Bible dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Vous leur direz que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Que l'Éternel t'accorde sa grâce. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la parole que Dieu donne à Moïse. Et le dernier mot qu'il emploie, c'est que l'Éternel te donne la paix. Et dans ce passage ici, il y a des choses qui ressortent, bien aimés, qui sont très, très importantes. Que l'Éternel te bénisse. Il y a d'abord la bénédiction. Donc, quand on dit shalom, c'est une bénédiction qu'on te communique déjà. C'est une bénédiction qu'on te communique. Alléluia. Et qu'il te garde. Donc, que l'Éternel t'accorde la bénédiction et qu'il te garde. La protection. Alléluia. Alors que sévit le coronavirus, le Seigneur est le Dieu qui te protège. Le Seigneur est le Dieu qui te protège. Et qu'il t'accorde sa grâce. Oh, Paul pouvait dire que ta grâce me suffit. Quand la grâce est sur toi, cette grâce te suffit pour traverser les époques, les étapes, les circonstances difficiles. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu est sur toi. Et il continue pour dire quoi? Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Shalom.
Le regard de Dieu est tourné vers toi. Bien-aimé, quelle grâce, quel privilège que l'Éternel porte des regards sur toi. Est-ce qu'on peut comprendre ça? Le Dieu, le créateur du ciel et de la terre, a ses regards tournés sur toi. Et il te donne la paix. Alors, qu'est-ce que viendrait te troubler? Qu'est-ce qui viendrait te troubler? Coronavirus? Je ne pense pas. La grippe espagnole? Je ne pense pas. La peste noire? Rien. Rien, alors rien. Parce que l'Éternel a parlé. L'Éternel a parlé. L'Éternel a parlé. Donc, comme même nous traversons des situations difficiles, l'Éternel est là avec nous. Le prince de paix est là avec nous. Donc, je te dis qu'il y a eu des calamités qui sont passées. Plus meurtrières que le coronavirus. Parce que la chose qu'on ne nous dit pas, que les personnes qui guérissent du coronavirus sont en plus grand nombre que ceux qui périssent. Ça aussi, on ne le dit pas, bien-aimé. Et nous, dans un monde où la psychose est là pour l'envoyer partout. Il y a des gens même qui meurent. On n'entend rien que la nouvelle. Mais si tu n'as pas la paix, si tu n'as pas la paix, tu seras troublé. Si tu n'as pas la paix, tu seras troublé, bien-aimé. Voilà pourquoi le Seigneur dit que la paix soit avec vous. Shalom. J'aime bien cette salutation-là. Quand je fais mes petits textes, je commence par ce mot-là. Shalom. Parce que c'est une bénédiction, comme on l'a dit, qu'on l'a vu ici. Il y a la protection, il y a la grâce, il y a la bénédiction avec ce mot-là. Parce qu'en français, il y a plusieurs mots, pour expliquer ce mot. Mais dans la langue hébraïque, c'est shalom. Même en grec, il y a plusieurs mots qui peuvent expliquer ce mot de paix. Mais dans la langue hébraïque, c'est shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, bien-aimé. Ne sois pas troublé devant les événements. Et je te rassure que Jésus-Christ est là. Voilà pourquoi nous avons chanté Katina Motema Nanga. Nayoki lo yembe moko. Nana lingi na yemba ne sengo. Kimia ezala nangai. Alléluia. Oui, que la paix de Dieu soit avec toi. Tu es un enfant de Dieu. C'est toi qui dois appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Tu dois te lever dans la prière, refuser toutes ces calamités. Il y a des paroles dans la parole de Dieu. Il y a plusieurs paroles. Et depuis le mois de mars, nous savons que le psaume 91, c'est le psaume qui a été le plus relayé, partagé. Le plus relayé, partagé. Que 1000 dorment à ta droite, à ta gauche et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Mais je viens pour te dire que la paix soit avec toi. Que la paix soit avec toi. C'est cette paix du Seigneur. Dans Jean 14, la Bible dit quoi? Jean 14, 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Alors que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Ça, c'est le Seigneur de gloire qui parle. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Ne s'alarme point. C'est un bon moment, le moment de confinement. Ce n'est pas un mauvais moment, c'est un bon moment. Parce que le Seigneur va se manifester. Le Seigneur va apparaître au milieu de nous. Pour nous donner encore ses directives. Le silence nous est imposé parce que Dieu doit parler. Dieu doit parler. Et tout ce que Dieu fait est bon pour notre vie. Alléluia. Tout ce que Dieu fait est bon pour notre vie. Alléluia.
Nous bénissons son nom, nous élevons son nom, nous glorifions son nom, car il est le Seigneur de gloire. Il y a un passage dans Marc 4, alors que le Seigneur doit faire une traversée avec ses disciples. Mais il y a quelque chose d'impressionnant qui arrive alors qu'ils font la traversée. Alléluia. La Bible nous dit que, Jean 4, 35, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. C'est Jésus qui parle, il dit, passons à l'autre bord. Donc, il y avait une décision du Seigneur qui disait qu'on doit aller à l'autre bord. Et comme il a dit, nous devons aller à l'autre bord, ils doivent arriver à l'autre bord. Ça, c'est l'assurance qu'ils devaient avoir, les disciples qui montaient dans ce bateau-là. Que celui qui nous a dit, allons à l'autre bord, c'est lui-là qui nous emmènera à l'autre bord. Alors, la Bible nous dit quoi? Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Alors, il s'éleva, un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe, sur le coussin. Alléluia. Sur le coussin, il dormait. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons? Et s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, alléluia, tais-toi. Et le vent cessa. Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Et ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Alléluia. Nous voyons que c'est une histoire vraiment très riche d'enseignements. Le Seigneur leur dit que passons à l'autre bord. Mais pendant la traversée, dans la nuit, le Seigneur se met à la poupe, donc à l'arrière du bateau. Et là, il prend un coussin. Et le Seigneur s'endort. Et là, il y a le tourbillon qui se lance contre la barque. Et la Bible dit qu'au point où même la barque voulait vraiment faire un naufrage. Et nous savons que ces apôtres-là, c'était des éminents pécheurs. Ils étaient vraiment, pour la majorité d'eux, ils étaient vraiment ceux-là qui connaissaient la mer. Parce que c'est là où ils exerçaient leur profession. Mais regardez comment ils ont peur de ce tourbillon-là. Et voilà pourquoi je disais tout à l'heure que il y a des choses qui arrivent. Parfois, nous disons que non, ce sont des forces de la nature. Non. Il y a des esprits qui sont... Il y a des esprits territoriaux. Des esprits territoriaux. Il y en a. Il y en a, comme nous enseignait le docteur Job. Des esprits territoriaux. Donc, qui ont des limitations de territoire. Il y en a. Parce que le Seigneur n'a pas dit, ah, prenez vos rames là, allez, ramez à gauche, plus à gauche. Non. Il n'est pas allé sur ce plan-là, sur ce domaine-là. Et d'abord, c'était des pêcheurs chevronnés. Ils savaient comment peut-être éviter ces tourbillons-là. Parce qu'ils ont peut-être eu à rencontrer ces tourbillons-là dans leur pêche. Mais le Seigneur parle, il utilise la parole. Il dit, tais-toi. Alléluia. Est-ce qu'on comprend cet aspect-là spirituel? Le Seigneur ne leur a pas dit, ramez à gauche, ramez plus à gauche. Non. Le Seigneur s'est levé. Et il a dit quoi? Silence. Tais-toi. Donc, il parle au vent et il parle à la mer. On a compris cela? Il parle au vent et il parle à la mer. Il parle. Il n'a pas dit, il dit, il parle.
Et la Bible dit quoi? Il y a eu un calme. Or, nous savons qu'un tourbillon, quand il est déchaîné, pour qu'il se calme, ça prend du temps. Pour que tout se calme, ça prend du temps, s'il vous plaît. Regardons les reportages dans les pays où il y a beaucoup de tourbillons, là, aux États-Unis et tout ça. Ça prend du temps jusqu'à ce que ça se calme. Mais là, c'est instantanément. Je dis instantanément parce que le Créateur a parlé à la créature. Il dit, silence, tais-toi. Silence, tais-toi. Il a parlé à l'esprit qui était derrière le vent et la mer qui se déchaînait. Il a parlé à l'esprit. Il n'a pas dit prenez les rameaux, les rames, ramez encore plus fort à gauche ou bien à droite. Rien. Et ça doit nous enseigner, bien aimés. Comme je l'ai dit, vous allez prendre un traitement, c'est vrai, mais priez aussi. Ne négligez pas la prière. Priez aussi. Prions aussi, prions. Donc, il y a des réunions de prière qui sont organisées. Investis-toi dedans là. Prie. Et le Seigneur nous le prouve ici. Il parle au vent et à la mer. Il dit silence, tais-toi. Et il y a le calme, il y a le silence. Comme je dis, Dieu impose le silence. Et un grand calme. Et quand il y a le calme, Jésus fait quoi? Jésus parle. Alléluia. Il n'a pas parlé à ces hommes-là quand il y avait le... Non, il a d'abord fait silence. Il a d'abord fait taire le vent. OK? Il a fait taire la mer. Après, maintenant, il se tourne maintenant vers les disciples. Comme là, il y a le calme. Quand je vais parler, ils vont écouter. Et le Seigneur parle maintenant aux disciples. Pourquoi avez-vous peur? Et le Seigneur te parle encore aujourd'hui. Quand Corona fait des ravages là, pourquoi as-tu peur? Pourquoi as-tu peur? Pourquoi as-tu peur? Alléluia. Et le Seigneur nous révèle une chose, il dit que j'ai de peu de foi. Donc, il y a des choses que Dieu ne fera pas à ta place. Tu dois avoir la foi en ce que Dieu déclare, parce que Dieu parle. Et bien quand il parle, toi tu dois avoir la foi pour recevoir la parole de Dieu, pour qu'elle ait des effets dans ta vie, pour ta guérison, pour ta délivrance, pour ton élévation, pour ta bénédiction. Tu dois avoir la foi. Tu dois croire en ce que Dieu dit. Et Dieu fait silence là, il fait silence, il fait taire, silence, et il parle. Et quand il parle, ils écoutent. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Comment avez-vous point de foi? Ils furent saisis. Voilà encore un autre témoignage et un autre enseignement. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Pas parce qu'ils ont échappé à la mort du vent, du tourbillon et de la mer. Non. La Bible nous explique ici. Parce qu'ils se disaient les uns et les autres. Ah! Quel est donc celui-ci à qui obéissent le vent et la mer? Alléluia. Dans ce temps de confinement ici, tu vas voir un Jésus dans une autre dimension. Tu vas comprendre Jésus dans une autre dimension. Et c'est ce que la Bible dit ici. Donc ils ont eu la frayeur. Pas parce qu'ils ont échappé à la mort là. Mais c'est parce que Jésus a arrêté à parler aux éléments de la nature. Donc ils ont vu Jésus dans une autre dimension. C'est ce que je veux que tu comprennes pendant le temps de confinement là, que tu vois Jésus dans une autre dimension. Pour que tu t'attaches encore à lui davantage, pour que tu le craignes encore davantage. Parce qu'il veut te bénir. Il veut te dire shalom. Alléluia. Shalom. Il dit silence, tais-toi. Et quand le silence s'impose, Dieu parle. Et quand il parle, les apôtres écoutent. Les disciples écoutent. Donc voilà pourquoi je te dis que Dieu impose son silence pour que le message passe. Et ce message, c'est ce que je t'apporte maintenant là. Pour te dire que shalom, que la paix soit avec vous. Vous qui m'écoutez.
Que la paix soit avec vous, sur votre vie, sur votre foyer, sur vos projets. Parce que je te dis que des pestes, des calamités, plus que coronavirus, le monde en a vécu. Le monde en a vécu, mais le monde est là. Et même à ces époques reculées là, même la médecine n'était pas aussi avancée que dans nos jours aujourd'hui. Mais le Seigneur avait gardé ce monde-là. Même avec ces calamités-là, même ces pandémies-là, Dieu avait gardé son monde. Parce que le problème de l'humanité, c'est un problème de Dieu. De Dieu seul. C'est Dieu seul qui connaît. C'est Dieu seul qui a le contrôle de toutes choses. Il est sur son trône, comme je le disais en introduction. Même quand le déluge était sur la terre, la Bible nous dit que le Seigneur était sur son trône. Le message que nous devons prêcher, le message que nous devons maintenir à tout moment, c'est ce message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Parce que, comme je disais, on ne peut pas arriver à comprendre ce que l'Apocalypse nous dit, toutes ces connaissances eschatologiques, mais la chose importante, c'est de donner sa vie à Jésus. Parce que même si les choses qui sont décrites dans l'Apocalypse s'accomplissent, parce qu'elles doivent s'accomplir, parce que c'est le plan de Dieu, mais nous devons avoir avec nous Jésus-Christ, ce qui est très très important, parce que toutes ces choses-là vont s'accomplir, et elles s'accompliront certainement. Donc le message que nous apportons, c'est ce message de paix, parce que le Seigneur Jésus nous a réconciliés avec le Père. On était des transgresseurs, on était de ceux-là qui n'avaient même pas le droit d'être cités en Israël. On était sans espérance, sans Dieu. Mais par la grâce du Seigneur, par le sacrifice à la croix que le Père a agréé, nous sommes devenus participants de la nature divine et le Seigneur nous a accueillis dans son royaume de gloire, dans son royaume inébranlable, comme on l'a dit. Donc voilà, bien-aimés, ce que le Seigneur avait mis sur mon cœur pour le partage d'aujourd'hui. Donc c'était le message que j'ai voulu partager avec tous. Un message d'espoir, un message d'espérance, un message qui suscite la foi. Parce que au-delà de toutes ces choses, c'est ça. Ce qui est important, c'est ça. C'est avoir foi en Dieu, le Dieu qui te guérit, le Dieu qui te restaure, le Dieu qui te délivre, le Dieu qui te bénit, le Dieu qui t'assiste, même dans des temps de confinement, le Dieu qui t'instruit, le Dieu qui t'inspire. C'est ce Dieu-là, Jésus-Christ, que nous avons encore annoncé et que nous continuerons à annoncer. Parce qu'il n'y a pas un autre nom, il n'y a pas un autre évangile. Si ce n'est celui de Jésus-Christ, le Dieu qui est venu dans ce monde et qui a payé un grand prix à la croix afin que moi et toi, nous soyons aujourd'hui appelés enfants de Dieu. Il nous a donné un pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est un pouvoir que le Seigneur nous a donné. Donc, ne négligeons pas ce pouvoir-là, ne le foulons pas aux pieds, mais considérons cette grâce que le Seigneur nous accorde. Alors, dans ces moments où nous savons que nous avons nos bien-aimés qui sont hospitalisés, qui sont malades, il y a même des familles qui ont perdu des êtres chers. Il y a d'autres personnes qui nous ont quittés à cause du coronavirus. Mais cela ne nous empêche pas de continuer à élever nos voix, à demander à notre Dieu, le Dieu de gloire, le Dieu qui a dit « Invoque-moi au jour de la détresse. Moi, je te répondrai et toi, tu me glorifieras. » Donc, c'est ce grand Dieu-là à qui nous allons encore adresser notre prière cet après-midi. Nous allons demander la grâce de Dieu. Nous allons élever le nom de Jésus parce que son nom est élevé au-dessus de tout nom. Et il est le Dieu qui va te secourir dans les moments de détresse. Parce qu'il n'a pas changé, comme on l'a dit. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait dans les temps anciens, il continue à le faire aujourd'hui. Parce que Jésus est vivant. Il n'est pas seulement ressuscité, mais Jésus est vivant et il vit. Et il est le Dieu qui vit. Comme il vit, moi aussi, j'ai l'espérance de vivre en Jésus. J'ai cette foi que si je l'invoque, il va répondre à ma prière. Donc voilà pourquoi, avec cette attitude-là, nous allons vraiment élever nos voix. Nous allons prier, demander la grâce de Dieu. Nous allons demander la guérison du Seigneur, la délivrance de notre Dieu devant toutes ces personnes-là qui sont attaquées, devant toutes ces personnes-là qui sont tourmentées,
devant ces personnes-là qui manquent même la paix, qui sont troublées rien que par la nouvelle qui est en train de se répandre de coronavirus. Donc nous allons élever nos voix. Là où tu es, élève ta voix, prie. Et si tu connais une personne qui est malade, tu peux la nommer. Nomme cette personne-là devant la face de Dieu. Et l'Éternel est le Dieu qui va te répondre. Et il te répondra promptement. Alléluia. Nous élevons nos voix, nous prions au nom de Jésus. Seigneur de gloire, nous te bénissons. Seigneur Tout-Puissant, nous t'élevons. Tu es l'Éternel, le Dieu de gloire. Tu es l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu qui n'a pas changé, c'est toi. Le Seigneur de gloire, c'est toi. Le Dieu élevé en dignité, en puissance, en gloire, c'est toi. Seigneur de gloire, nous revenons encore dans ta présence pour ce temps béni que tu nous accordes, ô Dieu, de venir encore devant ta face, Seigneur, avec, Seigneur, ô Dieu de gloire, nos sujets de prière, au devant, Seigneur, au Dieu de gloire, au devant de toi, roi des rois. Nous nous approchons avec foi parce que nous croyons que tu es le Dieu qui répond à la prière, Seigneur, au Dieu de gloire de tes enfants. Nous venons te recommander, Seigneur, tout homme, toute femme, Seigneur, tout enfant, Seigneur, atteint, Seigneur, par cette pandémie, Seigneur, au Dieu de gloire, de coronavirus, que toi seul t'élèves, roi des rois. Que toi seul, roi des rois, Seigneur, puisse encore, Seigneur, guérir, Seigneur, ces personnes qui sont atteintes, roi des rois, de cette maladie. Délivre-les, Seigneur. Guéris-les, roi des rois, dans ton amour et dans ta bonté, Seigneur de gloire. C'est à toi que nous nous adressons, Seigneur, parce que tu es l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. La Bible me dit que tu as le contrôle de l'invisible et du visible, Seigneur. Là où, Seigneur, nous ne pouvons pas arriver. Là où, Seigneur, nous ne pouvons pas entrer, Seigneur. Mais toi, Seigneur, tu as ce pouvoir-là, Seigneur, d'arriver, Seigneur, au Dieu de gloire, d'entrer, roi des rois, partout là où tu veux. Seigneur, que toi seul, Seigneur, au Dieu de gloire, que tu puisses t'élever, Seigneur, devant cette maladie, Seigneur, au Dieu de gloire, qui vient terroriser, Seigneur, des familles entières, devant cette maladie, Seigneur, au Dieu de gloire, qui est en train de se disséminer à travers le monde, à une vitesse, Seigneur, incroyable, au Dieu, que toi seul t'élèves, Seigneur, au Dieu de gloire, que toi seul t'élèves, roi des rois, Seigneur, que toi seul t'élèves, ô Dieu, pour prononcer, Seigneur, tes jugements sur cette maladie, Seigneur, ô Dieu de gloire, qu'elle soit éradiquée, Seigneur, totalement sur la face de la terre, qu'elle soit, Seigneur, ô Dieu de gloire, arrêtée, Seigneur, ô Dieu de gloire, sa propagation, ô Dieu. Nous implorons ta grâce, Seigneur, nous implorons ta grâce, Jésus, nous implorons ta grâce, Père. C'est à toi que nous crions, Seigneur, ô Dieu de gloire. Nous sommes revenus à tes pieds, Seigneur, parce que nous croyons, nous avons la foi que tu es le Dieu qui guérit toute maladie, Seigneur, au Dieu de gloire. C'est toi qui délivres les hommes, Seigneur, qui sont en proie à des tourments, Seigneur, au Dieu de gloire. C'est toi qui les délivres, roi des rois. Voilà pourquoi, oh Dieu, nous revenons à toi, Seigneur, oh Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est toi, Seigneur, oh Dieu de gloire, qui établit tes jugements, Seigneur, au milieu des hommes, Seigneur. C'est toi qui peux arrêter toute maladie, Seigneur. C'est toi qui peux arrêter tout fléau. C'est toi qui peux arrêter toute calamité. David pouvait se lever et dire, oh Seigneur, aie pitié de moi, Seigneur. Oh Seigneur, aie pitié de moi. Oh Seigneur, aie pitié de moi. Oh Éternel, aie pitié de moi. C'est en toi que je trouve mon refuge. Sous tes ailes, Seigneur, je viens me refuser. Sur tes ailes, oh Dieu de gloire, je viens me prosterner, Jésus, parce que je sais que cette calamité, elle passera. Je sais que cette calamité passera, Seigneur. Je sais que cette calamité passera, roi des rois. Voilà pourquoi, Seigneur, je m'attache à toi, Seigneur. Voilà pourquoi, oh Dieu, je reviens à toi, Jésus-Christ, le Dieu qui règne au-dessus de tout nom qu'il peut se nommer, là-haut dans les cieux, ici sur la terre, et là en bas sous la terre. Aucun autre nom, Seigneur, au Dieu de gloire, aucun autre nom est au-dessus de ton nom, Seigneur. Aucun autre nom est au-dessus de ton nom, Jésus. Voilà pourquoi nous invoquons le nom qui nous a été donné, le seul nom qui guérit, c'est le nom de Jésus. Le seul nom qui délivre, c'est le nom de Jésus. Le seul nom qui sauve, c'est le nom de Jésus. Voilà pourquoi au nom de Jésus, tous genoux doivent fléchir. Les genoux de coronavirus doivent fléchir. Les genoux de coronavirus doivent fléchir. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que tout esprit derrière cette maladie, nous le repoussons au loin, dans les lieux arides,
Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous arrêtons ta propagation, nous arrêtons ta calamité, nous t'arrêtons maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, va-t'en dans les lieux arides, va-t'en dans les lieux arides. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu n'as rien à réclamer sur la vie des hommes, sur la vie des femmes, sur la vie des enfants. Tu n'as rien à réclamer sur nos vies. Voilà pourquoi nous te refusons. Voilà pourquoi nous te chassons. Nous te renvoyons dans les lieux arides. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous détruisons maintenant toutes les racines qui ont été sémées, toutes les plantes qui ont été sémées, toutes semences déposées dans les corps des hommes, dans les corps des femmes. Nous les déracinons maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, va-t'en dans les lieux arides. Va-t'en dans les lieux arides. Tu es vaincu au nom de Jésus. Tu es vaincu au nom de Jésus. Libère ma soeur Victoire. Libère ma soeur Victoire. Libère ma soeur Victoire. Au nom puissant de Jésus. Va-t'en, libère sa vie. Va-t'en, libère sa vie. Va-t'en, libère sa vie maintenant. Au nom puissant de Jésus. Tu es nul et sans effet. Tu es annulé. Tu es détruit dans la vie des hommes, dans la vie des femmes. Tu n'as plus d'impact dans nos vies maintenant. Voilà pourquoi je te chasse maintenant d'aller dans les lieux arides. Au nom puissant de Jésus. Va-t'en dans les lieux arides. Va-t'en dans les lieux arides. Va-t'en dans les lieux arides. Libère les maisons. Libère les nations. Libère les familles. Libère les peuples. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Va-t'en dans les lieux arides. Va-t'en dans les lieux arides. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous arrêtons maintenant toute prolification. Nous arrêtons maintenant toute propagation démoniaque, satanique derrière cette maladie. Nous les arrêtons maintenant au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Et nous déclarons maintenant la guérison totale, la restauration totale dans la vie de ces hommes, dans la vie de ces femmes, que l'esprit de résurrection qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts saisisse maintenant toute femme, tout homme, tout enfant, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, que la paix de Dieu soit votre partage, que la paix de Dieu soit votre partage, que le shalom de Dieu soit votre partage, au nom puissant de Jésus. Le Seigneur Jésus est là, il dit shalom dans ta vie, il dit shalom dans ton enfant, il dit shalom sur ton mari, il dit shalom sur ta femme, il dit shalom sur ta nation, il dit shalom sur ton peuple, au nom puissant de Jésus. Shalom à vous, le paix du Seigneur, la paix du Seigneur sur vous, la paix du Seigneur en vous, la paix du Seigneur sur vous, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, que Jésus règne dans vos cœurs, que Jésus-Christ 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 règne dans vos cœurs. Seigneur, le Dieu de gloire, soit glorifié, soit élevé dans la vie d'Éric, dans la vie d'Éric, roi des rois, dans la vie d'Éric, Seigneur. Ressuscite au Dieu de gloire, ramène à la vie, au Dieu, cet homme, roi des rois. Nous te supplions, Seigneur, nous te supplions, au Dieu, que ton sang couvre, que ton sang purifie, que ton sang sanctifie, au Dieu de gloire, que ton sang nettoie, roi des rois, toute calamité, toute maladie, Seigneur, au Dieu de gloire, que ton sang, Seigneur, au Dieu de gloire, vienne tout nettoyer, au Dieu, que ton sang, Seigneur, vienne tout purifier, roi des rois. Nous abandonnons toutes choses en tes mains. À toi l'honneur, Seigneur, à toi le Dieu de gloire, à toi le Dieu tout-puissant, règne à jamais, établis ton règne, Seigneur, au milieu de nous, roi des rois, établis ton règne, Seigneur, établis ton règne, ô Dieu, au milieu de nous, Seigneur, que ta grâce et tes faveurs, ô Dieu, soient encore sur nos vies, que tes faveurs et tes grâces nous accompagnent dans toutes choses. Je te bénis, roi des rois, je te loue, ô Dieu de gloire, à toi la gloire, à toi la puissance, à toi le règne éternel. Je bénis encore ton Saint-Nom, Seigneur, que toute la gloire te soit rendue, Seigneur. Que la paix de Dieu garde vos cœurs, que la paix de Dieu garde vos cœurs en Jésus-Christ, que ta paix de Dieu garde vos cœurs en Jésus-Christ. Ô Seigneur de gloire, je te bénis, roi des rois, je te loue, ô Dieu de gloire, je t'élève, toi notre Dieu, je te bénis, toi notre roi. Règne encore au milieu de nous, Seigneur. Règne au milieu de nous, établis ton règne, Seigneur. Bannis la crainte, bannis la peur dans nos cœurs,
Bannis la crainte, oh Dieu. Bannis la peur dans nos cœurs. Nous t'élevons, roi des rois. Que toi seul règne. Que toi seul, Seigneur, établisse ton règne. Merci pour la paix. Merci pour la paix, Seigneur, oh Dieu. Merci pour ce message de paix, Seigneur. Merci pour la paix que tu communiques, Seigneur, à travers ta parole, oh Dieu. Merci pour la paix, oh Dieu de gloire, que tu communiques à travers ta parole. Parce que tu es le Dieu qui règne au milieu de nous, Seigneur. À toi la gloire, la puissance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci encore, Seigneur, pour tes grâces. Et merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour toutes choses. Merci pour la guérison, Seigneur, que tu as accordée aux hommes, aux femmes, aux enfants, Seigneur, qui sont souffrants, Seigneur, qui sont dans les hôpitaux, qui sont confinés dans les maisons, Seigneur, au Dieu de gloire, qui sont en quarantaine, Seigneur. Mais tu es le Dieu, Seigneur, qui apparaît partout. Même là, les gens sont en quarantaine, Seigneur. Toi, tu y arrives, Seigneur. Toi, tu apparais, roi des rois, pour accorder la délivrance, pour accorder la guérison, Seigneur. À ceux-là même qui sont en quarantaine, Seigneur. À ceux-là même qui sont isolés, roi des rois. Toi, tu es là, Jésus. Toi, tu es là, roi des rois. Toi, tu es là, Seigneur, oh Dieu, pour veiller, Seigneur, sur ton peuple. Je t'élève, roi des rois. À toi la gloire, la puissance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, roi des rois. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre partage, mais gardons cette parole. Cette parole qui nous est donnée dans 2 Thessaloniciens 3,16, c'est une bénédiction apostolique. Et la Bible nous dit quoi? Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est une bénédiction qui vient encore pour raffermir ta foi. Que le Seigneur de paix, alléluia, il est d'abord lui-même le Seigneur de paix, qu'il vous accorde sa paix en tout temps et de toute manière. Alléluia. En tout temps et de toute manière. Donc, en tout temps, ça veut dire toute ta vie. Que le Seigneur te paie, t'accorde sa paix. Que le Seigneur bénisse sa parole, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer à prier, à prier, à prier, à intercéder, à implorer la grâce de Dieu. Et nos rendez-vous sont les mardis de 19h à 21h30 sur Messenger, le vendredi également de 20h à 21h30 sur Messenger et les dimanches à 12h. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Je dis encore une fois de plus, shalom, 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 shalom. Que le Seigneur nous accorde sa grâce. Bien de choses à vous et à toutes vos familles. Merci.